Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de la RPA de ce 17 juillet 2026, dont voici le sommaire. La lenteur des procédures judiciaires est l'un des facteurs principaux qui cause la surpopulation carcérale au Burundi, selon le rapport de la CAT Burundi, qui interpelle le gouvernement burundais à réagir face à cette problématique. L'opération de mise à jour et de délivrance des titres fonciers sécurisés a été prolongée jusqu'au 31 mars 2027. Cependant, toute personne qui ne va pas respecter ce délai sera soumise à une amende, annonce récemment faite par le directeur de l'institution chargé de l'enregistrement et de la conservation des titres fonciers. Suite au manque de l'aide alimentaire, la famine menace les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo, une situation qui engendre des abandons scolaires et du vol dans ce camp. Dans quelques secondes, le développement du journal. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Plusieurs prisons du Burundi sont gravement surpeuplées en raison du manque de procès. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Organisation chrétienne de défense des droits humains, ACAT Burundi. Selon Judith Basutama, chargée de la communication au sein de l'ACAT Burundi, la détention des prisonniers loin des tribunaux est l'une des causes des retards dans les procédures judiciaires. La prison de Muramvya est la plus surpeuplée. Écoutons Judith Basutama. Le rapport de monitoring d'ACAT Burundi sur la situation carcérale au deuxième trimestre montre qu'à la fin du mois de juin, le Burundi comptait 12 216 détenus pour seulement 4 294 places, soit un taux d'occupation national de 284,49%. La prison de Muramvya détient le record car il a atteint un taux d'occupation de 887%. Cette surpopulation est alimentée en grande partie par le recours excessif à la détention préventive. 5 755 personnes, soit 47,11% des détenus, attendent toujours leur procès. À la prison de Mpimba, les prévenus représentent même 64,55% de la population carcérale. À cette lenteur judiciaire s'ajoutent des difficultés logistiques suite à la décentralisation des parquets communaux. Les prévenus des zones lointaines sont bloqués en cellules pendant 2 ou 3 mois par manque de transport pour comparaître devant les juridictions compétentes. Le trimestre a certes été marqué par la libération de 400 détenus de droit commun, mais cette mesure n'a pas permis de résoudre le problème de fond. De nombreuses personnes acquittées ou considérées comme prisonniers d'opinion demeurent détenues. En Mpimba, des témoignages font également état d'irrégularités dans les opérations de libération, notamment des listes falsifiées et des soupçons de corruption. D'ailleurs, ACAT Burundi signale que ces prisonniers vivent dans la misère. La plupart d'entre eux doivent acheter leurs médicaments lorsqu'ils sont malades, sans parler de manque de nourriture et de manque d'hygiène dans ces prisons. Cette organisation appelle le gouvernement burundais de rompre avec le silence et de libérer les personnes acquittées par la justice et à soutenir les organisations des droits humains qui prennent en charge les personnes en souffrance afin de remédier au problème de la surpopulation carcérale. Écoutons encore une fois Judith Basutama, chargée de la communication à ACAT Burundi. Le rapport met aussi en évidence les conséquences humaines de cette surpopulation. Dans plusieurs prisons, les détenus souffrent de pénurie d'eau potable,
de rupture de stock alimentaire. Et à titre d'exemple, la prison d'Ongozi a connu 19 jours consécutifs sans distribution de haricots au mois de mai, tandis que à Mbimba, les détenus ont subi 12 jours sans haricots et 5 jours sans farine. Il faut aussi souligner que l'accès aux soins de santé est devenu de plus en plus limité, car dans certains établissements, les prisonniers doivent acheter eux-mêmes leurs médicaments, y compris lorsqu'ils sont transférés à l'hôpital. Le rapport attire enfin l'attention sur les personnes les plus vulnérables. 71 nourrissons vivent aujourd'hui en prison avec leur mère. Ce sont des enfants qui grandissent dans un environnement marqué par la promiscuité, le manque d'hygiène, les risques sanitaires et la malnutrition. Face à cette situation, ACAT Burundi appelle les autorités à agir sans délai. L'organisation recommande notamment de libérer les personnes acquittées, d'accélérer le traitement des dossiers des détenus en détention préventive, de poursuivre le désengorgement des prisons les plus surpeuplées, notamment celle de Muramvya. ACAT Burundi appelle également les autorités à veiller à ce que les fiches d'écrou des détenus politiques ne soient pas isolées dans des greffes séparées et puissent être examinées par les commissions de sélection Mpimba, Ngozi, Muramvya et Gitega. Pour permettre aux détenus d'avoir accès à la justice, ACAT Burundi demande aussi de faciliter le transport pour regrouper les dossiers des détenus originaires des communes excentrées et de permettre aux magistrats de statuer sur les cas en attente depuis plusieurs mois. Enfin, l'organisation appelle les autorités à autoriser les associations médicales et humanitaires à intervenir dans les prisons afin de renforcer la prise en charge sanitaire des détenus, en particulier les 71 nourrissons vivant en détention avec leur mère. Passons à la page éducation. Toutes les classes montantes de l'enseignement fondamental ne totalisant pas au moins 25 élèves par classe dans une province seront suspendues. Cette décision a été annoncée par le ministre de l'Éducation nationale, François Habyalimana, dans une correspondance récemment adressée aux directeurs provinciaux de l'enseignement. La mesure entrera en vigueur dès l'année scolaire 2026-2027. La décision concerne également les établissements post-fondamentaux qui n'atteindront pas un effectif minimum de 15 élèves par classe. Le ministre François Habyalimana a précisé que tous les élèves affectés par cette réorganisation seront réorientés vers d'autres établissements situés dans leurs communes respectives. Selon le ministre, ces mesures visent à améliorer l'organisation du système éducatif, notamment en matière de gestion des enseignements, du personnel et du matériel didactique. Et à ce sujet, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, trouve que cette mesure du ministre visant à suspendre provisoirement des classes de l'école fondamentale de moins de 25 élèves et de moins de 15 élèves à l'école post-fondamentale devrait être d'abord bien analysée car elle pourrait entraîner de nombreuses conséquences néfastes, entre autres la baisse de la performance. Dans une déclaration sortie ce vendredi, Antoine Manouma, président de la dite fédération, indique que certaines écoles ont été construites sans tenir compte de la carte scolaire. Il demande aussi que le système d'orientation à l'enseignement post-fondamental soit repensé car certaines écoles ferment suite aux nombreux échecs des lauréats. Suivez plutôt Antoine Manouma, président de la FENASEB. La mesure est contenue dans la correspondance du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du 25 juin 2026 adressée aux directeurs provinciaux de l'éducation, ordonnant la suspension provisoire des classes de moins de 25 élèves à l'école fondamentale et de moins de 15 élèves à l'école post-fondamentale devait être mise en application après des analyses approfondies, car elle est pleine de conséquences fâcheuses, y compris la baisse de performance une fois que les élèves et les enseignants sont transférés aux écoles éloignées de leur domicile habituel. De plus, il est nécessaire de se pencher aux causes réelles qui sont à l'origine de la baisse des effectifs dans les écoles. Premièrement, certaines écoles ont été construites dans les localités moins peuplées ou ont été amassées
dans une même zone parce que les ressortissants sont plus influents auprès des décideurs. En principe, les écoles devaient être implantées après avoir consulté la carte scolaire pour éviter qu'elles soient sous-employés. Deuxièmement, au début de l'école fondamentale, le taux de scolarisation est très élevé, mais il diminue progressivement au fur et à mesure qu'on avance vers le troisième cycle de l'école fondamentale et la baisse des effectifs s'accélère vers le quatrième cycle et est aggravée par un nombre élevé d'élèves qui échouent en septième année. Il est donc nécessaire de prendre des mesures adéquates pour le maintien des enfants à l'école, y compris la recherche de réduction du niveau de paupérisation qui frappe nombreux ménages. Troisièmement, au niveau de l'enseignement post-fondamental, les lauréats de la 9e année sont orientés dans certaines sections sans considérer la note obtenue au concours national qui donne accès à l'enseignement post-fondamental. Certains élèves préfèrent se chercher eux-mêmes des sections abordables. Ceux qui optent pour la poursuite des sections imposées échouent en masse et les classes finissent par se fermer définitivement. Ce phénomène s'observe dans les écoles post-fondamentales communales qui accueillent les lauréats de la 9e année ayant obtenu de faibles résultats au concours national de 9e année. Donc, le système d'orientation devait être repensé pour qu'à chaque enfant soit attribué une section convenable. De plus, la note minimale tenue en considération pour admettre les lauréats de la 9e année au poste fondamental devait être revue à la hausse au lieu de tenir compte des places disponibles. À présent, page gouvernance, l'opération de mise à jour et de délivrance des titres fonciers sécurisés a été prolongée jusqu'au 31 mars 2027. Cette annonce a été faite par le directeur de l'institution chargée de l'enregistrement et de la conservation des titres fonciers lors d'une interview accordée à la radio Voix de la Justice le 8 juillet. Salomon Niyibigira a également indiqué que toute personne qui n'aura pas procédé à la mise à jour de son titre foncier avant cette échéance sera soumise à une pénalité équivalent à 50% du montant des frais normalement exigés. Suivons-le. Le délai précédemment fixé étant arrivé à expiration alors que tous les titres fonciers n'ont pas encore été récupérés, notamment ceux détenus par certaines banques, ceux dont le traitement n'est pas encore terminé, ainsi que ceux appartenant aux Burundais vivant à l'étranger pour lesquels les modalités d'envoi n'ont pas encore été finalisées, le gouvernement a décidé de prolonger cette opération. Aussi, conformément à la nouvelle loi budgétaire, notamment son article 150 dont les catégories A, B, C, D et E demeurent inchangées, une nouvelle échéance impérative a été fixée au 31 mars 2027. Les détenteurs des titres fonciers ainsi que les personnes en cours d'immatriculation doivent toutefois noter une nouveauté importante. La précédente législation ne prévoyait aucune sanction à l'encontre des personnes n'ayant pas présenté leur titre. Désormais, l'article 151 supplie que toute personne qui ne s'en sera pas acquittée sera passible d'une amende équivalent à 50% du montant qu'elle a versé. Pour ceux qui se trouvent à l'étranger, nous mettons actuellement en place un système technologique qui leur permettra de nous faire parvenir leurs titres par voie numérique afin que nous puissions les traiter. En effet, lorsque les nouveaux titres fonciers sécurisés seront prêts, c'est à ce moment-là que nous leur demanderons de nous rapporter les anciens pour annulation avant de leur en remettre de nouveaux. Selon les prévisions actuelles, la distribution des nouveaux titres pourra débuter environ 5 mois après la réception des documents. Pour l'instant, les techniciens poursuivent les activités. Nous ne pouvons pas encore donner de date précise de distribution, mais les premières remises sont envisagées pour la fin du mois de septembre. Rappelons que l'échéance initialement fixée pour cette opération en cours était le 30 juin de cette année. Les chauffeurs des camions assurant le transport de marchandises en provenance de l'étranger demandent aux autorités de renforcer la sécurité des convois et des cargaisons sur le territoire burundais. Ils dénoncent des vols récurrents de marchandises dans certaines localités du pays, une situation qui leur cause d'importantes pertes financières. Selon ces chauffeurs, ils sont souvent tenus pour responsables des marchandises dérobées et contraints d'en rembourser la valeur à leurs employeurs. Ils affirment avoir déjà saisi l'Office burundais des recettes, OBR, de cette préoccupation, mais disent qu'aucune solution concrète n'a encore été apportée.
Suivez le témoignage de l'un de ces chauffeurs de camions assurant le transport de marchandises depuis l'étranger. Vous voyez, un conteneur part d'Europe à destination, par exemple du port de Mombasa. Tout se passe normalement pendant le trajet. Lorsqu'il arrive à Kobelo, vous présentez les documents et s'ils sont en règle, vous quittez les installations de l'EBR. C'est à ce moment-là que les vols commencent. La plupart du temps, les voleurs attendent les endroits où le camion roule lentement en descente ou en montée. Ils jettent des pierres sur la bâche, coupent les cadenas, ouvrent le conteneur et volent les marchandises. Les endroits où ces vols se produisent le plus souvent sont près de Metalusa, devant Protex, au niveau des Dodan, chez Sion, en montant jusqu'à Kotebu, devant le rond-point du siège du parti, puis jusqu'au rond-point de Roi Khaled. Là où on trouve des enfants comme des adultes avec des sacs contenant des machettes et d'autres outils. Il y a aussi des vols près des Dodan, à Nyabagere, à Lumitel, en passant après Iwabo-Abanu. C'est à ces endroits que les chauffeurs rencontrent le plus de difficultés. Si un chauffeur s'arrête pour tenter de les empêcher de voler, il est attaqué à coups de pierre par ces voleurs. Ce problème dure depuis près de 4 ans. Pourtant, lorsque les marchandises sont volées, c'est le chauffeur qui en est tenu responsable et qui doit rembourser jusqu'à $2,500. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de faire vivre nos familles à cause de cette situation. Alors qu'on dit que le pays est en sécurité, les services de l'EBR répondent qu'ils sont uniquement chargés de la perception des taxes et non de la sécurité. Même dans les endroits connus pour ces vols, rien n'est fait. Nous demandons aux autorités chargées de la sécurité de faire leur travail. Toujours en parlant gouvernance, certains habitants de la ville de Bujumbura qui font enregistrer leur carte SIM auprès de la société Lumitel dénoncent la pratique consistant à leur faire payer des frais lorsqu'ils se présentent auprès de la dite entreprise pour effectuer cette démarche. De plus, ces citoyens affirment également que ce processus leur prend beaucoup de temps et demandent ainsi une augmentation du nombre d'agents chargés de cette tâche. Le point avec Emmanuel Laïchimié. Des sommes allant de 5 000 à 10 000 francs burundais sont exigées des habitants de la ville de Bujumbura pour pouvoir faire enregistrer leur carte SIM. Les agents de la société limitée chargés de cette opération sont directement pointés du doigt. Ils affirment d'ailleurs aux usagers que cette directive émane de leur hiérarchie. C'est surtout chez Limitel qu'on nous demande de payer à partir de 5 000 francs burundais. Quand on demande à quoi servent ces 5 000 francs, on nous répond que c'est pour l'enregistrement de la carte SIM. Pourtant, cette carte était déjà enregistrée. Pourquoi nous faire payer à nouveau alors que nous l'avons déjà achetée? La seule réponse qu'on nous donne, nous ne faisons qu'appliquer les instructions de nos supérieurs. Par ailleurs, ces habitants de Bujumbura expliquent que ce processus leur prend énormément de temps. Les files d'attente interminables et courageantes empêchent ainsi certains d'entre eux de vaquer à leurs occupations quotidiennes habituelles. Les files d'attente sont interminables. Si vous allez par exemple à l'agence Lumitel, située au centre-ville, à côté du Palais des Arts, vous pouvez arriver à 8 heures du matin et n'être servi qu'à 16 heures ou même à 17 heures. C'est une énorme perte de temps. Nous demandons à Lumitel de renforcer ses effectifs afin que les clients puissent s'enregistrer rapidement et reprendre ensuite leurs activités. Qualifiant cette pratique d'escroquerie pure et simple, ces citoyens demandent instamment aux autorités compétentes d'y mettre fin, d'autant plus qu'ils sont déjà confrontés à une extrême pauvreté. Nous n'avons pas encore réussi à joindre les dirigeants de la société limitée pour obtenir leur réaction. Merci Emmanuel Ndaïchimié. Dernier dossier du journal avec la page réfugiés. L'abandon scolaire et le vol sont parmi les graves conséquences de la famine qui frappe les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo. Ces réfugiés affirment qu'on ne cesse de leur promettre que l'aide alimentaire va arriver, mais en vain. Innocent Valentin Singilangabo pour plus de détails. La famine fait rage au sein des réfugiés burundais au camp de Lusenda en République démocratique du Congo.
Dislocation des familles suite à la prostitution. Des femmes se lancent dans cette mauvaise pratique pour des fins de survie, regrette notre source. Premièrement, de nombreuses femmes divorcent des suites de la prostitution. Elles se lancent dans la prostitution pour faire nourrir leurs enfants. Ces femmes nouent des relations sexuelles avec des babembe, comme leurs maris n'ont pas de moyens pour la survie des ménages. Plusieurs familles se disloquent. La misère ne s'arrête pas, des enfants abandonnent l'école, les jeunes filles se marient précocement et les garçons intègrent les groupes armés, poursuit notre source. Des enfants abandonnent l'école et d'aucuns s'intègrent dans les groupes rebelles armés des Wazalendo pour finalement pouvoir voler et piller avec des armes à l'appui. S'il y a à nous assister, qu'on le fasse rapidement. Ces réfugiés burundais alertent les bienfaiteurs pour leur venir au secours afin de limiter les dégâts causés par cette famine. Merci Nota Valentin Singila Ngabo. Et voilà, c'est ici que s'achève l'édition de ce vendredi 17 juillet 2026. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bon début de week-end à tous.